Saïda de qui de Dieu, les femmes et la discrimination. Le droit à la liberté, conditionnel et surveillé. La femme ne sort que 3 fois dans sa vie. Une première fois du ventre de sa mère, une deuxième fois pour se rendre chez son mari et une troisième fois pour être conduite au cimetière. Dicton maghrébin. Pour la famille traditionnelle, une fille est une bombe sexuelle qui ne demande qu'à exploser et à entacher de ses éclats l'honneur du clan tout entier, voire de la nation. Ainsi, quand lors de la guerre contre l'Iran, un journaliste demanda à Saddam Hussein pourquoi il n'envoyait pas de soldats au front, lui qui prônait l'égalité des genres et avait enrôlé des femmes dans son armée, il lui fut donné cette réponse qui se passe de tout commentaire. Si une Irakienne était faite prisonnière par l'ennemi, elle serait violée et l'honneur du pays en serait irrémédiablement souillé. C'est probablement pourquoi le viol collectif est devenu une véritable arme de destruction massive dans les conflits meurtriers qui ensanglantent la planète dans les pays où l'honneur de la communauté ne tient précisément qu'à l'inviolabilité de ces femmes. Des sociétés où c'est la honte qui structure les rapports entre ses membres et non la culpabilité. La virginité, qualité essentielle. C'est dire que le capital le plus précieux d'une fille et de sa famille est sa virginité. Voici ce qu'on pourrait lire à ce sujet sur un magazine électronique à l'orée du XXIe siècle sous la plume d'une jeune Tunisienne et sous le titre « Une membrane nommée Problème ». Je me présente, une Tunisienne de couleur et d'éducation. J'ai reçu toutes les déformations d'une culture de l'interdit, la culture du silence, sortie de ma bouche close. Je voudrais vous parler du tabou le plus sacré chez nous en Tunisie, la virginité. Oh, quelle est bête cette minuscule membrane qui nous cause tant de problèmes et tant de désagréments. Si elle la perd, la Tunisienne est perdue, perdue dans des tourmentes. Son estime pour elle-même se détruit. Le stress de vivre avec un secret la tue et la peur qu'on le découvre un jour la terrifie. Ce qui m'écœure le plus, c'est que mademoiselle cherche le médecin le plus proche pour se refaire une virginité et elle se présente à son mari aussi sainte que Mère Teresa. Très tendrement, Ève. Et voici la réponse d'un Tunisien de 23 ans, élevé en France, intitulé « C'est pas un fantasme la virginité ». Chaque pays a ses traditions et ses coutumes. À part le fait de la religion, je pense que tu ne te respectes pas. J'ai une copine et je ne supporterai pas que des mecs soient déjà passés dessus et elle doit être la mère de mes enfants. C'est pas pour me vanter, mais j'ai déjà été plusieurs fois l'amant de femmes casées, voire fiancées. Les principes n'étouffent pas notre donneur de leçons. Si j'épouse une fille déflorée, il me suffira de voir un film porno pour imaginer son passé. J'espère que tu comprends mon point de vue, même s'il est très différent, mais tu as une culture française. C'est normal qu'on ne pense pas la même chose. Tu sais, les parents, quoi qu'on puisse leur offrir, on ne leur rendra jamais assez ce qu'ils ont fait pour nous. Et je crois que pour un père tunisien et une mère tunisienne, savoir que leur fille couche avec des mecs avant son mariage, c'est ce qu'il y a de plus blessant. Cela ne vaut pas pour les garçons, évidemment. Donc, ne serait-ce que par respect des parents qui ont tout donné pour leur fille. Tu dois t'imaginer peut-être que je suis vieux jeu, mais je n'ai pas encore mes 23 ans et j'ai toujours vécu à Paris. Ciao. Dans un quotidien de Tunis, un lecteur qui avait eu l'audace de porter sur la place publique le débat sur la virginité, en avançant que la virginité n'est pas l'honneur, il fut donné cette réponse cinglante. J'ai l'impression, à entendre notre ami défenseur de la non-virginité, d'être un occidental. Et l'auteur de pourfendre ces esprits qui sont encore d'une façon ou d'une autre sous la tutelle occidentale du colonialisme proprement dit, je vous rappelle que nous sommes musulmans et de menacer enfin de l'apocalypse, rien de moins, la famille, cette cellule de base de la société se trouverait à jamais disloquée si la virginité devient un non-sens et il en sera de même pour la société et toute l'humanité. L'on comprend dès lors que la perte de la virginité aura souvent des conséquences dramatiques pour la coupable.
Elle peut compromettre à tout le moins les perspectives de mariage, ruiner la réputation des familles, mais surtout menacer la vie de la jeune fille qui a fauté. Même dans les communautés musulmanes immigrées en Occident, elle peut être sévèrement châtiée, voire mise à mort par ses frères, oncles ou pères. Dans les pays d'origine, ils échapperont à toute poursuite judiciaire pour avoir défendu leur honneur. La défloration prémaritale est aussi la principale cause de conduite suicidaire souvent réussie chez les adolescentes dans ces sociétés où la valeur d'une femme se mesure à la seule virginité. Aujourd'hui encore, en 2011, la virginité vaut aussi certificat de bonne vie et mœurs. Et les femmes doivent en faire la preuve devant les autorités sous peine d'être traitées comme des prostituées, racolant sur la voie publique. C'est ainsi, selon Amnesty International, qu'alors qu'elles écrivaient une nouvelle page de l'histoire de leur pays aux côtés des hommes en manifestant pacifiquement sur la place Tahrir, Libération en français, le 9 mars 2011, des jeunes égyptiennes furent appréhendées par les forces de l'ordre, torturées, électrocutées, déshabillées, prises en photo et soumises à des tests de virginité. Saïda Doukli de Dieu. Les femmes et la discrimination, dépression, religion, société. Un livre à lire immédiatement, sans rien attendre, pour comprendre le lien entre la dépression des femmes et la religion, puis la société, les traditions. On va me dire, ah non, la virginité, oui, ça a existé dans toutes les cultures, sauf que ça ne persiste qu'en islam. Donc, il faut régler vos problèmes parce que les autres cultures ont déjà réglé leurs problèmes avec cette question de la virginité. Votre honneur, messieurs, ne réside pas entre mes jambes. Votre honneur réside dans votre conduite, dans votre comportement, pas entre mes jambes. Laissez mes jambes tranquilles. L'entrejambe, mes jambes tranquilles.